professeur Michael Wettstein, qui est professeur de traumato-orthopédie en Lausanne, Suisse, et qui est directeur médical de l'Institut de traumatologie et d'orthopédie du Léman suisse. Et donc il a travaillé, il est médecin cadre au CHU de Lausanne, et il a été donc professeur et traumatologue dans plusieurs structures hospitalières. Et là, il est essentiellement à la clinique La Prairie, c'est ça. Vraiment, on veut profiter de son expérience, que ce soit nous en tant que professionnels, en tant que chirurgien, traumatologue, orthopédiste, en tant qu'étudiant. Et donc, c'est une opportunité pour nous que de les avoir, de les écouter et d'écouter le professeur Michael Wettstein sur la coxarthrose, qui est un sujet d'actualité. Vous savez très bien, surtout que dans nos régions du Sud, l'arthrose pose un grand problème. Elle est très très fréquente dans notre pays, surtout chez la femme. J'ai demandé à mes amis collègues, les traumatos, et on m'a dit que c'était beaucoup plus de la gonarthrose qu'ils voyaient. Mais la coxarthrose aussi pose problème, je pense, au niveau aussi de la prise en charge. Et je pense qu'on va apprendre avec le professeur Michael. Je remercie tout le staff aussi administratif qui nous a permis l'organisation, notamment Hamla, qui a bien travaillé, on l'applaudit. Et là, je donne la parole au professeur Yazid Mohsin pour qu'il puisse vous présenter l'équipe suisse qu'on accueille avec grand plaisir au niveau de la faculté de médecine de pharmacie de Lyon, sachant que nous allons continuer par des épisodes de formation continue encore plus poussés avec nos amis experts. Merci beaucoup. Il va s'occuper des Rachis qui est là. On a le docteur Raphaël Richard qui vient pour la première fois à la Youn, c'est un radiologue. Le docteur Henri Martin, c'est pas la première fois qu'il vient, donc c'est un traumatologue. Le docteur Fabrizio Granchi qui vient pour la première fois, c'est un historien. Et le docteur Axel Keroum, c'est la première fois qu'il vient déjà, qui a la spécificité d'être en plus un Algérien du sud du Maroc. Donc c'est le bienvenu. Voilà, tu pourras transmettre qu'on est tous des Marocains ici. Voilà, donc on va commencer sans trop tarder cette conférence. C'est vrai qu'il y a pas mal de coxarthrose, vous avez peut-être tous une arthrose, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes viennent pour des douleurs du genou qui ne sont pas des douleurs du genou, c'est plutôt au niveau de la hanche. Donc ne pas oublier de penser à la hanche, c'est la radiographie du genou est normale. Donc on va voir ce que... Alors le professeur Wettstein, il n'est pas seulement spécialiste de la hanche, mais en plus président des experts suisses pour la hanche, aussi membre des experts européens pour la hanche. Donc c'est un éminent pour, surtout pour la hanche, il ne sait rien faire d'autre que la hanche. On va profiter de lui pour la hanche. Et donc aujourd'hui, oui. Et donc aujourd'hui, on va accueillir pour la formation continue le professeur Michael Wettstein, qui est professeur de traumato-orthopédie en Lausanne, Suisse, et qui est directeur médical de l'Institut de traumatologie et d'orthopédie du Léman suisse. Et donc il a travaillé, il est médecin cadre au CHU de Lausanne, et il a été donc professeur et traumatologue dans plusieurs structures hospitalières. Et là, il est essentiellement à la clinique La Prairie, c'est ça. Vraiment, on veut profiter de son expérience, que ce soit nous en tant que professionnels, en tant que chirurgien, traumatologue, orthopédiste, en tant qu'étudiant. Et donc, c'est une opportunité pour nous que de les avoir, de les écouter
et d'écouter le professeur Michael Menschreck sur la coxarthrose, qui est un sujet d'actualité. Vous savez très bien, surtout que dans nos régions du Sud, l'arthrose pose un grand problème. Elle est très fréquente dans notre pays, surtout chez la femme. J'ai demandé à mes amis collègues, les traumatos, et on m'a dit que c'était beaucoup plus de la gonarthrose qu'ils voyaient. Mais la coxarthrose aussi pose problème, je pense, au niveau aussi de la prise en charge. Et je pense qu'on va apprendre avec le professeur Michael. Je remercie tout le staff aussi administratif qui nous a permis l'organisation, notamment Hamla, qui a bien travaillé, on l'applaudit. Et là, je donne la parole au professeur Yazid Mohsin pour qu'il puisse vous présenter l'équipe suisse qu'on accueille avec grand plaisir au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon, sachant que nous allons continuer par des épisodes de formation continue encore plus poussés avec nos amis experts. Merci beaucoup. J'ai montre parfaitement les choses. Je subodorais les choses et j'ai dit à la patiente, on ne va pas faire une arthro-IRM parce que je pense qu'on va voir suffisamment, et on voit largement suffisamment avec une IRM standard. Si je n'ai pas de certitude comme ça, je fais une arthro-IRM, même chez les patients, on a peut-être des lésions cartilagineuses. Par contre, IRM, alors on peut injecter du gadolinium. On a fait une petite étude non publiée en injectant du ringé dans l'articulation. La qualité du contraste est parfaitement superposable à du gadolinium, parce que l'eau, en fin de compte, fait un contraste naturel intra-articulaire. Alors, il ne faut pas que je dise ça trop fort devant l'industrie, parce que je vais me faire fusiller. Oui, c'est moins cher. Mais le ringé, je pense que c'est meilleur marché que le gadolinium. Et moins irritant aussi, parce qu'il y a des patients qui font des réactions sur le gadolinium. Je ne sais pas si Richard, tu veux... On fait de l'arthroscopie pour explorer ça pour les chirurgiens qui maîtrisent d'abord l'arthroscopie, soit la luxation chirurgicale, donc c'est à ciel ouvert. Pour vous, la voie d'abord pour la luxation chirurgicale, c'est la voie postérieure, ou bien la voie antérolatérale de la hanche. Vous utilisez plus. Aucune luxation chirurgicale, c'est pas une osteotomie du grand trochanter, osteotomie clinique stricte. Ça veut dire on laisse le moyen fessier et le vaste externe insérés sur la pastille trochantérienne et réclinés vers l'avant. En fait, on rentre dans l'articulation par l'avant de l'articulation. On peut aussi faire des luxations chirurgicales en cas de fracture du glottis, par exemple, toujours avec la même voie d'abord, mais on va aller à l'arrière de l'articulation. Très bien. Concernant la greffe de cartilage, est-ce que c'est possible d'utiliser du cartilage natif, par exemple, en emphysoplastie du genou? Alors, on prélève du cartilage, mais on le greffe. Alors, j'ai fait très peu de cas en mosaïque. Un problème, c'est qu'en général, on va prélever la pastille osseuse sur la périphérie de l'articulation, ou typiquement en cas de conflit fémoro-acétabulaire, on a une surface qui est plutôt aplanie. Et si vous prenez votre pastille là, vous avez du cartilage plat que vous allez mettre en zone de charge de la tête qui est arrondie, et vous allez créer quelque chose d'intendu. C'est un petit peu ennuyant. Dans des situations très particulières, très jeunes patients, ça peut se faire, mais... Est-ce qu'on ne peut pas le prélever au niveau du genou et le greffer au niveau, par exemple, perte de substance cartilagineuse au niveau de la tête? Alors, de nouveau, le problème, c'est la congruence articulaire, et si vous le prélevez au niveau du genou, si vous voulez quelque chose qui soit parfaitement... ليس ذنبي لو دخلت سيجارة تحملوني لبضع دقائق. دكتور حسين أخذكم في طائرة إلى الخليج، أنا سأعود بكم إلى الخليج في نفس الطائرة إلى المغرب لكي نتحدث عن موضوع يهمنا في المغرب، وهو موضوع الساعة الحقيقة. كنت دائما عندما أتحدث عن المؤتمر، خصوصا بعد المناظرة الوطنية التي حدثت في طنجة، كان الجميع يعتقد أن هذا المؤتمر جاء بمناسبة هذه المناظرة أو أحد تداعيات النقاش الذي يجب أن يفتح في المغرب حول توصيات هذه المناظرة، ولكن الحقيقة حتى يعني نفي الأخوة المنظمين حقهم أنه موضوع المناظرة، موضوع المؤتمر كان مطروحا يعني تقريبا سنة
ونحن نناقش الموضوع وستة أشهر في التحضير الفعلي بشكل يومي، بالتالي هذا أمر يحسب بشكل كبير للإخوة المنظمين والذين فكروا في هذا المؤتمر ويجب أن يطرح لهم. إذا ما سأحاول أن أتحدث عنه في هذه المداخلة الأخيرة هو ما حدث في طنجة. حدث في طنجة أنه عقدت مناظرة وطنية ثانية للجهوية المتقدمة بعد المناظرة الأولى التي نظمت بأكادير في 2016. المناظرة الثانية عقدت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بل حظيت برسالة توجيهية تليت في بداية هذه المناظرة حملت في الحقيقة تقييما شاملا للفترة السابقة، وطرحت أيضا التوجهات الجديدة التي يجب أن تلي أو تصحح المسار الذي ذهبنا فيه منذ إرساء الجهوية المتقدمة في المغرب. المناظرة إذا شكلت في نفس الوقت فرصة لتقييم ما حدث، يعني ليس فقط من 2016 بل منذ البدايات التي عندما انطلق مسار يعني الجهوية في المغرب منذ الثمانينات والتسعينات مرورا بالمراحل المختلفة التي مرت بها. إذا ورش وطني مفتوح منذ مدة، وجب أن نتوقف في كل فترة من فتراتها لتقييم ما نقوم به، كما يعني وفق المؤشرات التي تحدث عنها منذ قليل الدكتور عماد. نقيم ما الذي حدث، نبحث عن الأخطاء، نصحح هذه الأخطاء، نعطي دفعة جديدة.